Au début de l'émission, vous étiez avec nous bien sûr, nous avons fait la connaissance de ce chien irlandais étonnant qu'est le Border Collie. C'est un chien intelligent, désireux d'apprendre, de travailler, qui est aussi un gardien de troupeau idéal. Encore faut-il l'éduquer. C'est le rôle de Cathy qui est toujours aux côtés de Dolores Mazzolac. Nous retrouvons donc dans le Nord-Isère, n'est-ce pas Dolores? Voilà Alain, comme promis, une petite démonstration avec Cathy et un nouveau chien. On est avec Neil, hein, c'est ça, c'est un nouveau chien, ce n'est plus Ness. On va faire une petite démonstration parce que vous donnez aussi des cours, vous proposez des stages à des personnes qui ont des éleveurs qui ont des troupeaux. Et qu'est-ce que vous allez nous montrer là alors? Le chien va aller chercher le troupeau, c'est ça. Alors, sur ordre, il va aller chercher le troupeau, nous le ramener. Alors allons-y. Neil, get by. Il va très très loin. Eh oui, au cas où il y ait des brebis qui soient égarées. Donc c'est un chien qui travaille sur la longue distance. Hein. C'est ça. Ah oui. Lie down. Lie down. Lie down. Walk. Way out. Lie down. Walk. Et il nous les ramène aux pieds. Oui. Oui. Lie down. Walk, walk. Oui. Walk, walk. Get. Walk, walk. Parfaitement aligné. Alors, vous lui avez parlé en quelle langue là, dites-nous Cathy? En irlandais. En irlandais? Oui. Parce que c'est un chien qui comprend l'irlandais. En fait, vous l'avez dressé comme ça, hein, Oui, c'est ça. c'est ça. Donc c'est un choix de mots. Vous pourriez dire ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des notes de musique, parler Alors, français. Alors certains bergers utilisent le sifflement. Ils n'utilisent pas la voix. Pourquoi? Le sifflement permet de travailler à plus longue distance, puisque la voix, au bout d'un moment, ne finit plus par porter. Et puis le sifflet est un son très propre, qui ne transmet pas trop l'émotion. Ah, Et l'émotion? Oui, la peur, l'énervement, la colère. Ça, ce sont des choses stress. auxquelles le chien est sensible. Oui, parce que vous changez votre tonalité. Et l'émotion ne permet pas au chien, finalement, de faire un travail propre et serein. Vous me disiez tout à l'heure, le chien, il doit être capable aussi d'obéir, mais aussi de prendre des initiatives. Alors ça, moi, j'étais très surprise. C'est-à-dire C'est-à-dire que lorsque vous travaillez en alpage, par exemple, vous êtes d'un côté de la montagne, votre chien est de l'autre côté, et puis à un moment donné, vous mangez un petit morceau, vous discutez avec un touriste. On s'arrête, voilà, avec Etis. Et puis vous avez un petit lot de brebis qui s'approche du ravin. Et votre chien qui était au stop à un moment donné, il faut qu'il désobéisse pour aller empêcher ces brebis-là d'aller sur le ravin et sauver les brebis. Donc là, il va désobéir pour la bonne cause, on va dire. C'est ça. Alors après, ça dépend de l'objectif que l'on veut. Si on veut un chien de travail en alpage, par exemple, si on veut un chien de concours, on va éviter. Un chien de concours doit être obéissant. Alors vous, votre objectif en tant que dresseuse, vous formez des duos, des couples, des tandems, des binômes. Hein, c'est vraiment, vous travaillez là-dessus. C'est plus difficile d'apprendre au chien ou au maître? Au maître. Au maître? Au maître, oui. C'est-à-dire Il faut que la personne comprenne qui est le chien. Quel est son caractère, comment il fonctionne, comment il évolue. Et puis il faut que le maître apprenne à comprendre les brebis. Et ça, c'est loin dans nos gènes, la compréhension des brebis. Oui, c'est un petit peu loin, effectivement. Ce chien, le Border Collie, il a besoin de cohérence de la part du maître, sinon le maître il perd son statut. C'est ça. Ces cohérences, moi ça me parle pas trop. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire d'incohérent, nous Je vais vous donner un exemple tout simple. Le chien rentre dans la maison, vous arrivez de promenade, il rentre, il va dans la salle à manger, il se couche sur le tapis. Oui, au mois de juillet, ça ne vous dérange pas? Non. Arrive au mois de novembre, il a plu, il vient de se rouler dans la boue. Et là, vous le grondez. Bah oui. Normal. Incohérent. D'accord. Le chien ne peut pas comprendre. Voilà. C'est pas compréhensible pour lui. Pourquoi cet acte-là a été autorisé à un moment donné, pourquoi il ne l'est plus autorisé, c'est incohérent. Donc cohérence. Oui. On disait pour être un Border Collie, ne suffit pas simplement d'être noir et blanc ou tricolore comme Ness tout à l'heure, il faut aussi que ce soit un chien qui sache travailler. C'est ça, la confirmation du border se fait au travail. Alors bien sûr, il y a des caractéristiques physiques qu'il doit respecter, mais
Vraiment, la confirmation se fera au travail par rapport à ce qu'il a, ce qu'il sait faire, Alors sur ses aptitudes. on l'a compris, c'est un chien très énergique, qui ne s'économise pas, qui a besoin de travailler, qui a besoin de stimulation intellectuelle et surtout d'un très bon maître. Merci Cathy. Merci à vous. Merci Dolores, merci à votre invité.